Mesdames, Messieurs, bonjour. À Portrait d'artiste, nous recevons aujourd'hui une dame pas facile à rejoindre, une artiste avec un talent fou, et derrière cet artiste, une femme au cœur d'or, Louisette Perrault. Bonjour, Madame Perrault. Bonjour. Je viens de mentionner que vous n'êtes pas facile à rejoindre. J'aurais dû dire avec un agenda de 12 heures par jour puis 7 jours semaine. Pas facile de vous avoir en entretien. Merci d'être venu. Vous êtes une Wonder Woman ou une acharnée de travail? Acharnée de travail. Je travaille énormément. Ça remplit votre vie à ce moment-là? Oui, je fais juste ça travailler. Je suis venue au monde pour travailler. Ah oui? Oui, je pense. Parce que le vitrail, c'est un travail de longue haleine aussi. C'est ça. Ça fait que si on veut, à un moment donné, sortir les pièces, on n'a pas le choix, il faut travailler. Autrement, on ne produirait pas, on ne serait pas capable de remplir nos contrats. On va revenir au vitrail. À cette émission, on essaie de montrer l'autre côté de la médaille aussi de nos invités. Donc, épouse, mère, grand-mère, femme de maison, artiste et enseignante aussi. Comment planifier un tel agenda? Ça doit prendre une bonne discipline? Bien là, présentement, c'est mieux que c'était parce que mes enfants sont partis de la maison, sont grands. Ça, je suis plus libre au niveau des enfants. Les cours, ben, je sais dur, mais cet automne, là, c'était jusqu'à 3 cours par jour. L'avant-midi, l'après-midi, le soir. Oh, c'est énorme. C'est énorme et c'était 5 jours semaine. Et là, ensuite, il faut que je travaille pour moi à travers ça. Fait que je travaille beaucoup. Je dors très peu. En effet. Ça veut dire qu'il y a une vogue. Oui. C'est souvent des modes aussi, ces choses-là, mais ça veut dire qu'actuellement, il y a... Oui, depuis 2 ans, je pense que là, le monde dans la région, là, ils ont découvert le vitrail. Puis là, ils veulent suivre des cours, ils veulent savoir comment ça se fait. C'est mieux. En dehors, Montréal, Québec, ça fait longtemps que c'est commencé la vogue. Ici, c'est en progression. Vous avez atteint une certaine notoriété en peinture. Ça, vous avez commencé par la peinture, je pense. Oui, là. Vous oui. avez gagné quelques concours même. Oui, j'ai gagné. Le plus gros concours que j'ai gagné, c'est en 2006 à l'Académie internationale des beaux-arts sur le vote du public. J'ai gagné la première position. C'était au Musée des beaux-arts à Montréal. J'étais très contente. Là. Et la peinture, vous en avez fait combien de temps? 17 ans. En faites-vous encore un peu? Depuis 1 an, j'ai presque plus le temps. Mais avant, j'en faisais, oui, je produisais peinture, vitrail, je mélangeais. Mais là, on dirait qu'avec les cours que je donne, je suis pas capable de me séparer en deux, moi. C'est la peinture ou le vitrail. Puis si je sors mes toiles, faut pas que je voie aucune vitre à côté de moi. Il faut que ça soit complètement séparé. Il faut que ça soit séparé, oui. Autrement, je suis pas capable de me concentrer. Je suis pas capable de... Mais est-ce que vous avez commencé par la peinture Oui. ou est-ce que vous avez touché à d'autres médiums à part la peinture? Non, ben, du bricolage, là, Oui. mais non, c'était vraiment la peinture que j'ai commencé. Tout bonnement, ben, quand j'étais jeune, j'aimais dessiner. J'avais des cartables, je dessinais beaucoup. J'étais une sportive, mais j'aimais dessiner aussi. Puis ça a commencé par un décor que fallait faire pour une grande salle. C'était du lip-sync. Il fallait que je fasse un décor parce qu'il y en avait là-dedans qui savaient que je dessinais. Mais j'avais jamais retouché à ça. Moi, quand je me suis mariée, j'ai eu mes enfants. J'avais pas le temps de peindre. Là. Je travaillais. Ça fait que là, j'ai fait ce grand décor-là. Puis là, j'ai eu la piqûre de la peinture. Puis là, je connaissais rien de la peinture. Là. Les arts, en 90, là, j'avais jamais visité de galerie d'art. Je connaissais pas ça. Même, je savais même pas où me procurer les choses à tête forte. Puis là, j'ai fait ça sur du carton, des grands cartons. Puis à partir de là, j'ai commencé là, à peindre à l'acrylique un peu. Après ça, j'ai dit, qui donne des cours? Qu'est-ce que je fais? C'est-tu valable? Fait qu'ils m'ont référé à Raymond Lachance. Puis là, je me suis inscrite au cours à Raymond. Raymond, il dit, t'as un certain talent, veux-tu rester comme ça? Ou... J'ai dit, moi, je veux peindre comme vous. C'est une bonne réponse. J'ai suivi une session, puis ensuite une session de dessin aussi. Puis, j'aimais pas travailler en groupe, moi. Moi, je suis bien dans mes choses chez nous. Solitaire. Parce que je fume aussi, puis ça me prend ma tasse de café, puis... Pourquoi pas? Oui, je suis comme un peu solitaire dans mes... J'aime ça être tranquille dans mes affaires. Ça fait qu'il a dit...
travaille chez toi, puis je vais te guider. Il dit, tu travailles tellement, parce que là, moi, j'étais une passionnée. Hein. Si je m'implique dans quelque chose, c'est pas 100%, c'est 150. Fait que là, il m'avait dit, pour réussir en peinture, c'est beaucoup d'heures de travail. Ben, j'étais une acharnée du travail. J'ai travaillé. J'ai produit beaucoup. Puis la première année, j'ai gagné, dans le temps des fêtes, le festival des Caisses Pop à Thetford, j'avais gagné l'artiste de l'année, là, en tout cas, la découverte de l'année. Après un an que j'avais commencé à faire de la peinture. Après ça, on faisait quelques expositions. Dans le temps, j'en courais plus d'expositions. Il y en avait plus dans les allants proches. Oui. Là, ça devient difficile. Là. C'est les symposiums, c'est d'aller en dehors, c'est dispendieux, c'est les inscriptions, c'est le gaz. C'est l'énergie aussi. L'énergie, j'ai vieilli. Fait que c'est plus compliqué. Puis en peinture, vous faites quoi, de l'acrylique ou de l'huile? L'huile. De l'huile. L'huile. OK. Oui. J'aimerais essayer l'acrylique, mais là, c'est comme... j'ai pas le temps d'essayer, là. Pas tout faire non plus. Je peux pas tout faire, c'est ça. Puis qu'est-ce qui vous a fait changer, là, puis bifurquer vers le vitrail? Ou ajouter le vitrail? C'est que... À un moment donné, j'étais opérée dans les épaules, ça fait que j'ai tombé sans emploi, j'étais plus capable de travailler. Puis là, il y avait une de mes amies, elle disait... Moi, je connaissais M. Girard, qui faisait du vitrail, parce que je l'avais vu au chemin des artisans. Moi, c'est la couleur. Je suis impressionnée toujours par la couleur. J'ai travaillé dans les fleurs. Moi, c'est la couleur. C'est tout le temps la couleur qui m'attire. Ça fait que là, je voyais, mon Dieu, c'est lumineux, la vitre, c'est beau. Ben, j'avais été en Europe aussi, j'avais vu des vitraux dans les églises là-bas. Ça te donne la chair de poule. Fait que j'ai dû voir, je sais pas si j'ai du talent là-dedans, mais j'ai suivi le cours. Avec une de mes amies chez M. Girard, à Blackley. Puis, c'était pas facile. Pour moi, là, le vitrail, là, il y en a aujourd'hui, je donne des cours, puis il me semble qu'ils tombent bons tout de suite, mes élèves. Mais il me semble, moi, j'ai eu de la misère. C'était pas facile. J'avais pas beaucoup d'informations. Ils me donnaient le strict minimum, là. Puis après ça, tu t'arranges, débrouille-toi, tu sais. Mais j'ai bûché. Puis c'est pour ça que j'ai mis tant d'heures, puis tant d'heures. Puis là, ben, j'ai délaissé la peinture, parce que là, moi, c'était le vitrail que je voulais apprendre. Puis l'année que j'ai gagné le concours en 2006, toute cette année-là, il a fallu que j'ai rentré en galerie en 2005. Fait que j'ai produit beaucoup en 2005, la peinture. J'ai comme tassé le vitrail là, parce que là, il fallait... mais il fallait que je passe un comité de sélection à Montréal, puis c'était M. Bruens, en tout cas, je sais pas, je prononce comme il faut son nom, Louis Bruens, qui était le président de l'Académie internationale. Puis... il avait dit à la galerie, ça devrait être un peintre animalier. C'est dans ces animaux qu'est la meilleure. Ça fait que là, la galerie, c'est parce que c'est eux autres qui m'ont inscrit. Parce que de moi-même, je m'aurais jamais inscrit. Je suis pas une fonceuse à aller chercher les concours. C'est pas moi. Moi, je fais rien que travailler. Il faut que quelqu'un me pousse à faire quelque chose. Je fais pas les téléphones, je m'occupe de rien de ça. Okay. C'est pas mon domaine, comme on dit. Fait que c'est les autres qui m'ont poussé, puis là, ben, ils m'ont demandé beaucoup de peinture sur les animaux. Fait que là, là j'en faisais, tu sais, là, je produisais, puis là, ça marchait sur un an, ça, ce vote-là, là, on pouvait présenter 3 œuvres par mois. Le monde votait, puis là, on s'en allait comme en semi-finale, puis ensuite en finale. Puis ça m'a tellement... J'étais contente, mais j'étais tellement vidée au bout de ça, il fallait que je change d'air un peu, là. Tu sais, j'avais produit beaucoup, puis il fallait que... Puis là, j'ai eu la piqûre du vitrail par la suite, puis c'est comme si j'ai tout envoyé ça en arrière. De toute façon, c'est pas parce qu'on gagne un prix qu'on tombe, que tout le monde, le lendemain matin, t'as les téléphones à vendre tes choses, hein. Puis il faut vivre, hein, il faut manger. J'ai des paiements comme tout le monde. Puis l'envoûtement pour le vitrail, là, était devenu quasiment aussi fort que de la peinture. Il y a moins de vitraillistes à Thetford que de peintres. Oui. J'ai dit, pourquoi pas, je m'en irais pas dans le vitrail. J'adorais manipuler la vitre. On se coupe, mais c'est pas grave. On peut pas savoir si c'est bien ce qu'on a fait tant qu'on l'a pas soudé pour le voir à travers la lumière. Tandis que la peinture, on sait en s'en allant si on va faire une croûte ou si ça va être, bon. On sait un peu où est-ce qu'on s'en va. Tandis que le vitrail, on travaille à plat, on voit pas la transparence de la lumière.
C'est juste à la fin, quand on lève ça dans les airs, qu'on voit, c'est... j'aurais dû mettre une autre couleur, c'est ça. Donc, vous ne peignez pas actuellement. Non, non. Est-ce que vous avez encore des toiles en galerie? Oui. À quel C'est endroit? la galerie Gérard, à Sainte-Eulalie, sur le bord de la Transcanadienne. OK. Est-ce que, si on parle vitrail, c'est un médium qui est quand même difficile à travailler? Oui. Et long aussi. C'est long. C'est du travail de moine. Il faut avoir la patience. Je pense que c'est là que... Moi, j'ai pas de patience à aller attendre dans des files à caisse ou chez le médecin. J'ai pas de patience pour ces choses-là. Mais j'ai de la patience à travailler avec mes mains. S'il faut recommencer, on recommence. J'ai déjà fait des vitraux, puis m'avoir mis 1 mois d'ouvrage, puis l'échapper à terre, puis le casser en 1000 miettes. C'est toutes des choses qui peuvent arriver, là. J'ai dépassé, là. Hein? C'est décourageant. Des fois, t'as envie de pleurer, là. Tu te dis, j'ai mis tellement d'heures, puis... Et c'est fragile. C'est ça demeure fragile. C'est fragile, puis là, quand on va dans des expositions, on risque toujours de casser, c'est plate, c'est à cause de ça. J'aime pas ça, déplacer, mais j'aime ça que le monde vienne les voir chez moi, là, mes grosses pièces. Je peux pas déplacer ça, c'est risqué tout le temps. C'est plate, là, mais c'est ça. C'est un médium qui requiert de la dextérité manuelle, Oui. mais aussi un sens artistique. Lequel des deux qui ne l'a pas? Ben, moi, je dis tout le temps à mes élèves, dans la perfection dans le vitrail, oubliez ça, vous ne l'aurez jamais. Puis, quand c'est trop parfait, on n'est pas des machines, on est du monde. Il faut qu'il y ait des défauts. Ça donne de la vie à ton vitrail, moi, je trouve. Que quand tout est parfait, là, de toute façon, j'en ai jamais vu, ça devient statique. C'est vrai. Et qu'il y ait une soudure qui soit un petit peu plus large. Moi, c'est parce que je rapporte beaucoup quand je fais le vitrail à ma peinture. Moi, je trouve que le côté... Parce que tu peux être un très bon vitrailliste, faire des belles soudures, taper comme il faut. Mais si tu n'as pas le sens de la couleur, ça n'attirera pas le monde. Ça ne cliquera pas. Ça fait que je trouve qu'avoir le sens artistique, c'est très, très important. Même si ton travail est moins bien fait, le monde va accrocher parce qu'ils vont dire « Wow, regarde ses couleurs, regarde son chouette vite qu'elle a pris, comment c'est agencé. » C'est ça, je pense que c'est tout. Parce que tout le monde a de l'habileté manuelle, à moins que... Il y en a quelques-uns qui... Oui, il y en a peut-être un peu plus de difficultés, mais ça s'apprend par tout le monde, ça. Mais le sens artistique, c'est pas tout le monde qui l'ont, là, pour le choix des couleurs. Puis faire leur propre composition. Oui, j'en venais à ça, là, aussi. Souvent, le vitrail, ça fonctionne avec des patrons. Oui. Quand ça commence, on commence tout avec des patrons. Ça l'aide, parce qu'au début, on est tellement pas sûr. C'est difficile. Mais à la longue, là, il y a un cheminement à faire. C'est comme la peinture. À un moment donné, on mûrit, on pense. Bon. Là, on dit, ben oui, mais je serais capable, là, de... Hein, là, on commence, puis on fait nos petits dessins, nos croquis, puis là, on s'essaie. Puis moi, c'est le temps que j'ai pas... mais presque toutes mes grosses pièces, c'est des créations, moi. C'est quand je tombe dans des petites choses, des fois, on n'a pas le temps, là. Il faut sortir des décorations de Noël, malgré que j'ai fait des gros Santa Claus puis des Pères Noël, c'est des créations aussi, là. T'sais, à un moment donné, on modifie. Ou on va chercher une idée, on modifie, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, au niveau de vos élèves, est-ce que vous encouragez la création ou est-ce que ça fonctionne plus par c'est eux autres. Mais je lui dis des fois, modifie-les, le patron. T'es pas obligé de faire ça comme ça. Si c'est trop difficile, ça, là, change ça. Puis à un moment donné, ça va l'amener. Mais souvent, il y en a qui s'inscrivent dans le vitrail parce qu'ils disent on n'est pas bon en dessin. Fait que là, ils savent qu'il y a des patrons établis. Fait que il y en a qui ne bougent pas de là. Mais il y en a que tu vois, ils rajoutent des petites choses. Il y en a que on le voit dans nos élèves qui ils rajoutent des petits éléments à le vitraux.
Le vitrail, on a vu ça surtout au niveau des Les fenêtres, églises, ouais, les fenêtres. les exemples des cathédrales, des églises Oui. et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités d'aller Ah oui, il y a tout, d'aller chercher? tout se fait en vitrail. J'ai fait chez moi un store en vitrail. Un store. Un store. Ça, c'était pas fait, mais je l'ai essayé et il marche, il fonctionne, il rouvre, il ferme. oui? Oui, le monde était très épaté au chemin des Artisans quand ils ont vu ça. Ils n'avaient jamais vu ça ailleurs. Des belles portes. Tu peux faire des très belles lampes, des capteurs de soleil que tu mets simplement dans une vitrine. Ça attire C'est la l'avantage couleur. du vitrail, Ah la oui, transparence. la transparence, c'est la couleur, c'est énergisant. Le rouge, les couleurs. Est-ce que votre expérience de peintre vous aide à ce Oui, moment-là? oui, oui. Je suppose. Ah oui, oui. Sur le dessin puis les couleurs. On dit que la pratique du vitrail peut amener à travailler avec des éléments toxiques. Est-ce que vous en utilisez? Je prends le flux non toxique, là, parce que c'est le genre de liquide qu'on met pour souder. À l'heure actuelle, je viens d'aller prendre des prises de sang. Tu peux pas faire de vitrail plus que j'en fais parce que je me lève à 8 heures le matin. Je suis jamais couchée à 22 heures du matin. Et j'ai demandé au docteur, je veux voir si j'ai du plomb dans le sang. Juste après 5 ans, j'ai dit, je vais vérifier mes prises de sang. Et tout est sorti beau. Je ne prends pas de précautions plus que ça. J'ai demandé à plein de monde à Québec, ceux qui nous vendent la vitre, il y a des médecins qui suivaient des cours. Ils font peur au monde beaucoup, je pense. Okay. Mais si tu travailles avec des femmes, là, quand tu soudes, parce que ton étain, c'est 60 d'étain, 40 de plomb. Il y a des vapeurs. Moi, à l'heure actuelle, ça ne me touche pas, mais ça ne veut pas dire que d'autres personnes qui ont une santé, qu'eux autres plus fragiles pourraient les atteindre. Mais si tu prends les précautions, tu mets des gants, c'est sûr que tu as beaucoup de produits chimiques, tu te mets des gants, tu élimines beaucoup de possibilités de tomber malade, mais il reste que je peux pas dire au monde protégez-vous pas, là, c'est pas dangereux. Non, il faut se protéger parce que c'est pas tout le monde qui a la même santé. Les gens connaissent mal la pratique de cet art-là, de vitrail. C'est un petit peu de l'inconnu parce qu'il y en avait peu. Là, Oui. C'est sûr qu'il y en a un petit peu plus là, maintenant. Oui. Ça paraît très compliqué. Les démarches à suivre, c'est quoi? Les démarches à suivre. Pour commencer, il faut faire notre dessin. Ensuite, qui est fait, il faut le reproduire 2 fois. Un qui sert comme patron, puis l'autre qu'on découpe les morceaux. Pour ensuite les dessiner sur notre verre, il faut faire notre choix de vitre. Quelle couleur qu'on met nos choses. On le dessine, on le transpose. Ensuite, là, on a un couteau pour couper le verre et on taille notre verre. C'est une étape qui me paraît un petit peu complexe. Non, ça va bien, ça. C'est pas si pire, ça. C'est sûr qu'au début, tout le monde pense que la vitre, ça va t'éclater. Je pense que c'est de la pratique. C'est de la pratique. Plus qu'on en fait, plus qu'on devient habile, plus qu'on devient rapide à couper aussi. Là, on a des pinces, on casse le verre. Ensuite, il faut tout sabler le verre pour que ça rentre dans le gabarit, le patron. Le patron. Parce que c'est comme un casse-tête qu'on fait. C'est exactement, il faut tout ça rentre là, emboîté, juste tout, partout. Ça, c'est de la minutie pour aller sabler. Plus que tu vas sabler juste, plus que ton travail va être minutieux, tes soudures vont être plus belles. Ensuite, l'étape, ben là, c'est ça. Après que tout, il faut taper. On met du tape de cuivre alentour de tes pièces, là. Parce que l'étain ne poigne pas sa vitre, là. C'est sur le cuivre là, que ça soude. Puis ensuite, là, on soude, on lave, on cire. C'est long, beaucoup d'étapes. C'est de la minutie à chaque étape. Et c'est du temps aussi. Et c'est du temps. C'est très long. On Passer peut voir bien des que c'est journées à assez dispendieux sabler. aussi. C'est ça. On ne peut jamais vendre un prix de nos œuvres. On ne calcule pas en temps. Hein? Non, ça serait trop dispendieux. On est rendu à notre petit intermède plus léger. Là. On a quelques petites questions qu'on pose rapides, avec des questions aussi rapides, des réponses aussi rapides, là, finalement. La couleur qui vous inspire le plus?
le rouge. C'est une couleur qui est souvent choisie par les artistes. Ah. La qualité que vous recherchez chez les gens, L'honnêteté. votre mets favori, Mes favoris. Les fruits de mer. votre chanteur ou chanteuse préférée, Ginette Renault. ce qui vous stresse le plus, Ce qui me stresse le plus. Ce qui me stresse le plus. faire une émission de Faire une télé. émission de télévision. La saison que vous préférez, La saison, l'été. un film que vous avez aimé, Oh, il y en a beaucoup. Avez-vous que le j'ai temps aimé. de regarder des Ouais, films? là, je en regarde pas mal moins. J'ai beaucoup adoré La Légende d'automne. OK. Un loisir qui vous fait relaxer, en avez-vous? Je n'ai presque plus de loisirs. Aller m'asseoir sur une terrasse en bonne compagnie. Est-ce que vous relaxez en faisant votre vitrail? Je suis dans ma bulle. OK. Donc, on relaxe d'une manière, on pense pas aux soucis quotidiens. On travaille, on est fatigué à la fin de la journée parce qu'on est debout des heures et des heures, mais on relaxe. D'une manière, moi, je pense pas à mon compte d'hydro, à nos choses qui rentrent là, dans la maison. Là. Votre animal préféré? Le chien, les chevaux. Ah. Le plus beau cadeau qu'on vous a fait? Le plus beau cadeau qu'on m'a fait. Ou la plus mon belle Dieu. chose qui vous est arrivée? La plus belle chose qui m'est arrivée, c'est d'aller faire un voyage avec mes petites filles à Walt Disney, parce que j'ai un enfant qui est malade, moi, une petite, elle est fibrose kystique, puis on a fait faire... j'ai fait faire son rêve d'enfant avant qu'elle soit trop malade. Je l'ai amenée à Walt Disney avec un autre de mes petites... Et ça a été... Un souvenir inoubliable. oui, oui, On revient au domaine artistique. oui. Les grands noms du milieu du vitrail ont connu leurs heures de gloire dans des projets architecturaux. On pense à Marcel Ferron, entre autres, finalement. Est-ce que vous aimeriez réaliser des choses comme ça? C'est ce qui m'intéresserait le plus. Ah, c'est un rêve. Je fais beaucoup de petites choses, Ou mais un projet. c'est pas les petites choses qui m'intéressent. Ok. Je suis obligée d'en faire parce que c'est ça que le monde achète. Oui. Mais c'est pas ça, moi. Moi, j'aime plus les choses élaborées, les grands vitrails, les portes. J'aime qu'il y ait de l'espace pour faire quelque chose. Pas travailler dans... Est-ce qu'il y a des possibilités? C'est très pour difficile ça? à tête forte, avant d'être connu, qu'ils viennent te demander... Je sais pas. Je sais pas si... Au niveau des gouvernements, est-ce qu'il y a des choses J'ai qui pas pourraient fait au- s'ouvrir? Je sais que quand ils s'ouvrent un nouveau commerce, Un il y a un édifice, des édifice, choses il y a comme ça, un hein. pourcentage à Ouais. louer pour les œuvres d'art, Ouais. mais c'est comme si je suis prête puis je suis pas prête à ça. Ça prend, faut que j'aille l'espace pour faire ça, là. Tu sais, ça me prend des ateliers, ça me prendrait des aides, Ouais. ça me prend de la force physique, ça me prend... c'est quelque chose, mais... Ou travailler avec quelqu'un qui est organisé, tu sais, être demandé. Ça, j'adorerais ça, là. On vous le souhaite. Est-ce que vous faites souvent des expositions? J'en fais 5-6 par année. 6-7, là, ça Toujours dépend. en là. région? C'est pas mal toujours en région, sauf je suis allée cette année à Sainte-Eulalie, où la galerie d'art, il y a eu pour les artisans aussi. C'est dur de transporter le vitrail. J'aimerais C'est ça. dur et c'est risqué. C'est risqué de casser, puis ils nous chargent tellement cher les inscriptions. Tu manges ton profit. Puis là, tu payes tes dépenses, manger, coucher à l'extérieur. Si c'est une exposition qu'il faut être là 6-7 jours, transporter ça du parking à rentrer, c'est épouvantable. Fait que j'ai eu le chemin des artisans, ça a été merveilleux pour moi, ça. Vous l'avez fait depuis combien d'années? C'est la première année que je fais partie du chemin des artisans. Je me trouvais pas assez bonne avant. Ça a bien été? Oui, j'ai Oui? gagné, je viens de l'apprendre, le coup de cœur du public. Ah, ça, c'est bien. Ouais, Surtout ouais. pour une première année. Oui, le monde était... J'en avais partout. J'exposais chez moi, ça fait que j'ai mon atelier, puis j'avais beaucoup de pièces.
j'ai pas sorti dehors de l'été pour préparer. C'est long à faire, ça fait que si je veux l'avoir... Ça prend une bonne production parce qu'il passe beaucoup de monde. Eh oui, oui. Puis du monde de l'extérieur énormément aussi, donc... 80%, je pense, du monde vient de l'extérieur. Puis si ça prend, si ça vend, il faut avoir une production pour fournir. C'est ça. Là, je suis dans les commandes, là. Mais félicitations pour votre Ouais, prix. merci. C'est intéressant, ça. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir pour le vitrail? Est-ce que ça va aller en augmentant ou est-ce que ça va être une mode qui va passer? Ou... Moi, je pense qu'il est là, il est pour rester. Je dis pas qu'il va être toujours dans le hot, là, mais il y a trop de choses qui se font, là, que le monde investisse dans les portes, la fenêtre. Là c'est rendu qu'il y en a beaucoup. Tu n'achèteras pas une porte de plusieurs mille piastres pour la garder 1 an ou 2 ans. Non, c'est quelque chose de longue haleine. C'est ça. C'est permanent. Puis... Et je dis pas que peut-être dans 10 ans, mais je pense qu'on est bon là, pour encore plusieurs années. Mais je peux pas prévoir l'avenir, là, mais le monde aime la couleur, ont besoin de la couleur, je pense. Il s'agit de s'adapter comme, aussi aux besoins, là, c'est parfois. ça. Parce que C'est vous ça. travaillez souvent sur commande à ce moment-là. Oui, oui. C'est moins oui. intéressant pour le côté artistique, Oui, peut-être? oui. C'est quand on est pressé. C'est comme on peut pas faire ce qu'on veut, il faut faire ce que lui demande. C'est plus plat. En peinture aussi, c'est comme ça aussi. C'est pareil. Quelqu'un, question pratique, là, quelqu'un achète une pièce et il échappe, il y a une craquelure en quelque part. Est-ce que ça peut se réparer? Oui, je répare. Ah oui? On dessoude le morceau, puis OK. faut le rebâtir, le retravailler, là. On se fait un gabarit, puis on le À moins reprend. qu'il soit en miettes, comme vous disiez Oui, tantôt. quand là, il y en a mais- trop, là, ça, là, oublie ça. OK. Là. Mais ça peut se Ça serait réparer. plus payant d'en racheter un autre que de Oui, ça hein. va coûter trop cher à le faire réparer. Parce que c'est un investissement important aussi Oui. au niveau des gens, mais au niveau de l'artiste aussi, ça demande un bon investissement. Oui, c'est très Parce que dispendieux. le verre lui-même, les verres colorés, il y en a très qui sont très dispendieux. dispendieux. Oui, c'est pas rare que je travaille dans du verre à 20 piastres du pied carré. Ah oui? C'est pas mal plus dispendieux faire un vitrail que faire une peinture. Oui, ça. Puis on fait pas l'argent de... Jamais, jamais. Puis j'ai choisi... C'est comme si je choisis le chemin le plus difficile, moi. Je suis tout le temps comme ça. Je fais moins d'argent, mais j'adore l'effet que ça me fait de faire ça, là. Donc, je pense qu'on a Louisette Perrault comme vitrailliste pour encore un bon Tant bout que je de vais temps. avoir la santé puis l'énergie d'en faire, moi, là, à moins qu'il m'arriverait une autre passion. Mais, oh non, là, je suis partie, là. Merci beaucoup, puis Ah, ça me fait plaisir. bon succès. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.